Bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse de match qui a opposé Jorgic à Alexis Lebrun lors des derniers championnats du monde à Durban. On va d'ailleurs analyser plus globalement toutes les performances de nos Français et puis après on ira sur le demi-finale avec notamment les Chinois qui ont quand même fait des performances très impressionnantes. C'est parti pour cette analyse. Donc là, assez logiquement, hein, quand on voyait un service de rebond là qui sort, on a envie d'attaquer fort. Donc après, il a un peu sous-estimé l'effet coupé. Mais au moins, quand tu commences d'entrer, voilà, à attaquer sur les services de rebond de l'autre, ça peut quand même le mettre un petit peu en danger. Ou du moins, il va se questionner est-ce que il faut que je continue à servir un petit peu long. S'il voit que vous êtes agressif directement, il va hésiter un petit peu. Alors ça c'est une marque de fabrique. Qui est dingos, parce que c'est vraiment là où tu peux marquer des points. Alors le service il est latéral, peut-être un petit peu lifté, et là en fait généralement ce qui se passe c'est que sur cette balle qui est un petit peu haute milieu de table, les gens prennent le coup droit. À partir du moment où les gens prennent le coup droit, ils l'envoient ici, et d'ailleurs l'adversaire le voit, donc tente à anticiper, et comme ça à venir la bloquer. Là en fait en prenant le revers, on crée un doute, et je pense que là, dans la tête d'Alexis Lebrun, il se dit, attends, il prend son revers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me la mettre en diagonale? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, on voit d'ailleurs Alexis Lebrun qui part en revers. Et finalement, Darko, qui la joue quand même dans le coup droit, comme s'il l'avait joué en coup droit. Alors ça, c'est un biais que j'adore, parce que, en fait, on a toujours ce truc-là, on voit le mec en revers, on se dit, il va la jouer là. On le voit en coup droit, on se dit, il va la jouer là. Mais la prendre en coup droit et la jouer là, ou la prendre en revers et la jouer là, c'est quelque chose qui est très perturbant. Et un attaquant qui utiliserait très bien ce biais-là peut marquer beaucoup de points directs. Donc voilà, très belle, très beau coup. Là on voit encore, hein, vous voyez, sur les petites balles milieu de table, comme Darko il aime bien se décaler et la jouer quand même en revers. Donc ça tout de suite, quand vous avez un adversaire qui fait ça, réfléchissez, essayez de le pousser à venir milieu de table et après aller plein revers. Vous voyez là aussi c'est assez fin parce que la balle qui est jouée, elle est jouée bien au coude, elle est jouée là. Et du coup il y a vraiment une grosse hésitation entre le coup droit et le revers. Chez la plupart des joueurs, vous jouez là, c'est ici où vous allez créer l'incertitude entre le coup droit et le revers. Chez lui, il va falloir le décaler un petit peu plus ici. Ok. Et après c'est joué dans l'anglement en revers. Très classique. Là vous voyez, pour le coup, la balle qui a été milieu de table où il a voulu envoyer fort dans le coup droit, c'était très bien joué mais c'était un peu plus prévisible. Et donc il y a eu un contre et on a dû rejouer plusieurs coups avant de gagner. Là c'est la petite balle d'Ormond qui sort de nouveau. Avec ce point qui est très près de la table. Hein, Vous voyez là sur ce service là, comme il s'approche d'abord jambe droite et après jambe gauche pour bien transférer le poids du corps, pour aller bien vers l'avant. Quand on parle d'impact dans la balle, voilà, c'est exactement ça. J'ai ma position de départ et là j'avance. Tous mes segments avancent vers la balle et là je peux envoyer véritablement très fort. Ah, c'est marrant, même service qu'il a fait lorsqu'il avait battu le numéro 1 mondial fin Zedong. Il a un service qui sort comme ça, petit côté, très peu de joueurs le font, exploite ce service et ça marche la folie, c'est très bien. Là attention parce que c'est un peu prévisible, ça fait 2 fois qu'il se fait contrer sur ce genre de coup. C'est comme si le fait de bien jouer en revers, finalement, il a un peu peur d'aller là parce qu'il dit ah tiens je vais me prendre un contre et du coup il préfère aller là. En fait, quand vous avez un joueur qui est comme ça, qui est milieu de table et qui couvre les angles, le mieux souvent ça va être de jouer sur lui. Mais là je pense qu'il aurait marqué le point directement en jouant plutôt là-bas. Ça aurait marqué le point parce que le joueur était quand même bien dans son coup droit. Un peu les mêmes enchaînements d'ailleurs Darko qu'Ovtcharov. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les enchaînements au service d'Ovtcharov, derrière son service revers. Voilà, très bien joué, milieu de table, pareil, hésitation, je joue la balle basse, c'est Darko qui fait la faute. Pour l'instant, un set vraiment très équilibré, à part ce coup-là, voilà, ou sur la balle qui est milieu de table. Il anticipe pas du tout que l'adversaire peut la mettre là, et du coup c'est très dangereux.
Parce que l'une des forces, je trouve, d'Alexis Lebrun, c'est son sens de l'anticipation, notamment sur la contre-initiative. Et si là, il est moins performant en contre-initiative, c'est toute la performance du match, en fait, qui va baisser. Là, pourtant, c'était bien joué. C'était servi haut, c'était servi long milieu. Vous voyez, même sur le service long milieu, il est venu la jouer en revers. Incompréhensible. Ou alors, il venait peut-être ici pour venir flipper une balle court coup droit. Mais parce que là, c'est la folie. Si sur les services long milieu, long coup droit, le mec... Bah, après, sa position d'attente est très milieu de table. Donc, c'est un peu plus rapide pour lui quand même de venir se décaler ici. Une des solutions, je pense que ça va être de continuer à exploiter là, même des longs dans le revers. Si le joueur a tendance à se décaler beaucoup dans son coup droit, à jouer long dans le revers, ça peut être une solution. Bien joué. Un petit démarrage assez court milieu de table, très très bien. Pareil, là une balle qui sort. Ah, très bien, milieu de table, là c'est dommage. Il se décale vraiment au tout dernier moment où il contre. Mais le démarrage était bien placé, on va se le remettre. Vous voyez là quand même, il y a une grosse hésitation. On voit Yorgi qui là se prépare à la contre-initiative coup droit. D'accord, il s'attend à une balle qui va arriver là, comme sur le set précédent. Et en fait, là la balle arrive un peu milieu, il est obligé de se décaler au dernier moment. Et... Bon, vraiment, voilà, c'est un geste un peu chanceux. C'est très bien joué de sa part, hein, mais on sent que c'est quand même un peu réflexe, un peu faux dernier moment. C'est pas ce qu'il avait prévu. Ah, ce service. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Le service est bien. Le démarrage est de qualité, mais on a l'impression Alexis est un peu surpris. Un peu en retard. Ouais, il joue la balle très face descendante. Il y a quelque chose qui lui a pas plu dans la remise. Voilà, là très fort. Très très fort. Mais ça c'est... Vous voyez le placement du service, comme il est intimement lié au placement de votre démarrage suivant. Imagine. Tu serres ici, tu pousses le joueur à décaler là, et ensuite tu envoies fort là. Tu démarres en fait sur le joueur. Alors que si tu serres là, tu obliges le joueur à se décaler là et t'envoies fort là, tu vois l'idée. Tu le décales direct. Là tu joues court coup droit avec l'armée, tu joues là-bas, pareil, tu le décales. C'est ça l'idée, c'est le placement de ton service, tu le varies par rapport au placement de ton premier démarrage, ce qui est efficace. Voilà, ça c'était bien anticipé, et là pareil sur la balle milieu de table, en fait il trouve pas trop de soluce. Parce qu'il va dans le plein coup droit, il se prend des contres. Il va milieu, il continue à se prendre des contres. À un moment donné, il va aller tester le revers. Et là, s'il se prend des contres, je pense que ça va être compliqué. Voilà, typiquement, c'était ça qui devait arriver. C'était un service long dans le revers. C'était la logique du jeu. C'était la logique du jeu. Et Darko, pour le coup, qui est resté milieu, qui n'est pas allé dans son coup droit, qui s'est pas fait avoir. Attention quand même, attention, le point est gagnant, mais c'est quand même très dangereux ce qui se passe. Ouais, et là, je m'arrête tout de suite parce que là c'est fort. Démarrage fort, tac, et là, regardez bien, la balle elle est moins forte. Il la joue vraiment très basse, il est trop loin. Et ça faut le faire quand vous voyez un adversaire qui est sur une de sol qui est très loin. Et que vous avez la possibilité de frapper, ne frappez pas comme une mulasse, d'accord. Frappez peut-être avec un petit peu d'effet lifté, latéral, pour en fait que la balle elle soit pas au sommet, qu'elle arrive pile sur le joueur, mais qu'elle rebondisse peut-être plutôt là, qu'elle fasse ça, et qu'elle soit basse, pour justement que le mec qui est en défense il galère. Alors là faut faire attention parce que si sur tous les services longs dans le revers que fait Darko, le mec pousse, Alexis il va être en difficulté, hein. Ça veut dire que tu donnes le démarrage en fait quasiment systématiquement. Ça peut être embêtant, ça peut être dangereux. C'est pas trop dangereux quand tu arrives à bien... Oh, c'est pas trop dangereux quand tu arrives à bien anticiper le placement des attaques de l'adversaire. Là c'est pas trop le cas. Donc c'est dangereux. Ok, donc là on est toujours sur un service petit côté dans le revers, on l'exploite à fond, mais là on l'a pas exploité sur un service sortant, on l'a exploité sur un service rentrant pioche. D'accord, avec une trajectoire comme ça. On va fort dans le revers, et là c'est dur parce que
t'envoies fort dans le coup droit, tu te prends un contre dégueulasse, tu vas milieu, le mec qui te fait ça, tu joues à être parfait au bid, il se décale au dernier moment, là dans le revers pareil il rentre fort. Donc là il y a vraiment quelque chose en fait dans le jeu d'Alexis qui plaît énormément à Darko, dans le sens où Darko il sait où la balle arrive à chaque fois quasiment. Et il se fait contrer tout le temps. C'est dur de jouer dans ces conditions là. Là pareil ce démarrage revers il le sent pas, la balle je pense elle tourne beaucoup, il y a sûrement aussi un peu d'effet latéral. C'est compliqué en plus, c'est inattendu, donc c'est pas comme si, je pense qu'Alexis il est habitué à démarrage coup droit de ses adversaires, et donc il a calibré son contre-top par rapport à la qualité d'un top coup droit. Et la qualité d'un top revers, c'est pas la même. Déjà, c'est pas souvent, c'est pas le même matériel en revers, déjà c'est tout con, hein, mais le matos ça joue quand même, et souvent en revers on joue avec des plaques un peu plus tendres, ça m'étonnerait pas que la balle elle soit peut-être un peu plus frottée, qu'elle soit plus lente, qu'elle soit moins profonde. Et donc tout ça, ça crée des difficultés. Ouais, très bien joué. Très bien joué ici d'avoir joué la ligne là, de ne pas avoir fait la faute sur le bloc coupé. Ça c'est monstrueux, les deux font des choses monstrueuses. On va se la remettre, là on a poussette, on démarre. Putain c'est fou parce qu'il trouve le coup direct. Bam au coude, regarde le joueur, vous allez pas me dire que là il est dans une position où il peut jouer correctement. D'accord. Et pourtant la balle elle revient fort, elle revient vite. Alexis qui est surpris. Et le mec qui revient alors qu'il est loin de la balle. Il est loin de la balle. La balle, elle a une qualité qui est dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle est coupée, elle est latérale en même temps. Le mec, il arrive à envoyer en plus hyper fort dessus. Ouais. En fait, la balle, elle est jouée trop tard sur le démarrage, elle vient trop lentement et le mec a le temps de s'ajuster sur le contre-top. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'Alexis ne peut pas exploiter ses qualités de contre-initiative. Il faut savoir qu'Alexis c'est un style de jeu, 2 tiers contre-initiative, 1 tiers prise d'initiative. Et là, en prise d'initiative, il se fait tout le temps contrer. Et en contre-initiative, il n'arrive pas à anticiper où va la balle. Et la qualité du démarrage revers de Darko, il la contrôle pas. À partir de ce moment-là, c'est compliqué de gagner même un set. Mais en même temps c'est intéressant parce que tu joues un joueur voilà, qui a des qualités qui sont différentes. Il faut savoir être efficace sur n'importe qui pour devenir le numéro 1 mondial. On va revenir sur ce service là. Sur ce service qui paraît un peu un engagement camping comme ça, engagement pimpin, qui a 2 forces. La première c'est que mine de rien on se place ici, on a un accès direct sur la ligne revers. Alors que quand on se place ici, bah du coup on a une diagonale, la trajectoire est plus longue, le mec a plus de temps pour s'ajuster, etc. Donc ça peut être un inconvénient. Deuxième avantage, on a une posture de départ qui indique pas du tout comment je vais pouvoir servir. Voire même, je pense que Darko il a jamais rencontré sur le circuit international un mec qui a une posture comme ça, on sait pas est-ce qu'il sert marteau, est-ce qu'il sert... on sait pas. Et forcément ça crée la surprise, c'est intéressant. Ensuite, il y a la qualité de la balle. Une fois qu'elle est touchée, ça se voit que la balle, elle est... Alors, ah, ok. La raquette, elle est là. La raquette, elle est là. Et elle finit en bas. Donc, on a une balle qui vient vite et qui est certainement un peu coupée, mais vraiment un chouille. Vraiment, je pense que là, Alexis, il a joué à la fois sur l'effet de surprise. Peut-être au son. Ouais, la balle, elle est frottée, c'est sûr. Ah, et au timing aussi. Au timing, c'est intéressant. Parce que ça sonne pas comme un bombe classique. Je pense même, on n'a pas la vue, mais je pense qu'elle est un peu haute par rapport au filet. Et je pense que... En fait, c'est difficile à dire comme ça, mais quand vous avez l'habitude d'entendre des balles, au son, vous voyez un peu le timing que ça donne. Un vrai bombe, c'est comment dire, ça fait tac-tac. La balle rebondit de chaque côté et c'est tac-tac. Là, c'est tac-tac. Vous voyez, il y a un petit temps de latence qui fait que je pense que la balle, comme ça, durant sa trajectoire, en fait, elle a flotté parce qu'elle a un chouille coupé. Et je pense qu'elle était un peu haute par rapport au filet. Et voilà, parce qu'elle est coupée, justement, donc elle monte un petit peu, elle casse le rythme, elle arrive et elle est dégueulasse. Pour moi, c'est pas un service branlette qui est utilisé, c'est vraiment un service alors que tu fais certainement à l'entraînement pour rigoler un petit peu, mais qui a
qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, ça se voit parce que le démarrage de Darko, il est 1000 fois contrable. C'est exactement le genre de démarrage que tu veux quand tu tires comme ça. Très clairement. Ouais, très bien joué. En fait, j'adore le timing d'Alexis. Il garde sa ligne de sol, même si le mec envoie fort, c'est pas grave. Au lieu de reculer pour envoyer fort pareil, je réduis l'amplitude de mon geste et comme ça, je peux enchaîner. Voilà, puis voilà, l'impact avec le corps qu'il met dans la balle, pff, tu sens qu'il a pas envie de... Il a pas envie de lui faire du bien, là. Tac. La balle revient. Regardez les déplacements. Comment il s'ajuste sur la balle. Tac. Là, la balle, elle est un petit peu loin de lui. Il s'élance. Là, il fait pas un pas croisé. Hein. 95% des joueurs amateurs là-dessus, c'est pas croisé assuré. Non, là, on a un vrai pas pongiste. Qui est un pas sauté. Voilà. Et là, ça s'enchaîne, ça revient. Pareil, le transfert du poids du corps est parfait. Jambe droite, jambe gauche à chaque fois. C'est vraiment bien. En fait, il faudrait presque le jouer peut-être un peu plus en ligne. Jouer les démarrages plus en ligne et de faire un petit peu comme lui finalement. C'est-à-dire de prendre son revers, d'aller dans le coup droit, de prendre son coup droit, d'aller dans son revers. De jouer de manière un peu plus surprenante, quitte à jouer moins puissant. De toute façon, il n'y a pas le choix. Quand vous avez un mec qui anticipe tout, c'est trop dur. Hein. C'est 1000 fois trop dur. En fait, le ping, ça va très vite. Et quand vous jouez un mec qui anticipe bien, c'est comme si vous vous battiez contre vous-même. Vous mettez toute la qualité dans la balle, le mec il vous la redonne. C'est votre balle que vous vous reprenez. Mieux vous jouez, pire c'est pour vous. Alors, vraiment des joueurs comme ça, même des fois que je joue, mieux je joue, plus je perds. Moins bien je joue, plus je gagne. Quand même fou. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. Alexis joue bien. Techniquement, c'est propre pour moi. Il fait pas d'erreur. Il fait pas de faute. C'est juste que l'autre, il est sur toutes les balles. Il est surprenant sur ses démarrages. Il anticipe la folie. Il sert bien. Ah, vous allez pas me dire que là, Alexis joue pas bien. C'est juste que Darko, il voit l'avenir. À partir du moment où t'as un mec qui voit l'avenir, c'est compliqué de gagner. Le mec il a une boule de cristal. En plus il a écrit common en le regardant, je pense qu'Alexis il a eu envie de le buter là je pense. C'est marrant la technique de Jorgic. Elle est très marrante. On va peut-être s'arrêter un peu sur la technique de Darko parce qu'en vrai c'est une technique qui est un peu bizarre. Et beaucoup de gens pourraient s'y retrouver finalement. Là voilà, on a un transfert du poids du corps qui est propre. Là on a des balles en revers qui sont comme ça un petit peu pistonnées. Et surtout on a un positionnement des pieds en fait qui est assez particulier. On a un joueur qui aime beaucoup avoir les deux pieds voilà, sur la même ligne. Voire être peut-être un peu plus jambe droite devant. Être comme ça on le voit beaucoup sur les démarrages revers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut la jouer souvent dans le coup droit de l'autre. D'accord, petit exemple, si vous êtes incliné comme ça au niveau de vos pieds, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller jouer ici. Notamment avec le revers, c'est pour ça que sur toutes les balles milieu table, il prend son revers et il peut très facilement aller jouer dans le coup droit. Et en fait, c'est un joueur, il joue beaucoup avec l'épaule en coup droit, pas tellement avec la rotation du buste. Et en plus, il a un placement de pied qui favorise le revers. C'est vraiment un peu à la Ovtcharov au final. C'est peut-être le joueur qui lui ressemble le plus, mais je dirais que Darko est un peu plus puissant quand même. Enfin, quoique, non, peut-être pas forcément. Peut-être une connerie là. En coup droit un peu plus puissant, en revers, c'est sûr que non. C'est sûr qu'Ovtcharov en va plus fort. Par contre, il y a des qualités de contre qu'Ovtcharov n'a pas forcément. Ovtcharov est quand même plus attaquant. En fait, ce qui est fou, c'est que pourquoi prendre la peine de venir en revers ici si c'est pour la jouer là, d'accord? Dans ce cas-là, c'est 1000 fois plus simple de la jouer en coup droit, d'accord? T'as le placement parce que le placement de tes pieds, de tes épaules, d'accord? T'es comme ça si tu la joues en coup droit. T'as juste à la jouer là, c'est clean, c'est propre, y a pas de problème. Si tu veux la jouer là, le mieux c'est de la jouer en coup droit. Le fait de venir ici, de la jouer en revers, pour la jouer là, alors que c'était plus facile de la jouer avec son coup droit, ça aurait demandé moins d'efforts. C'est tellement bizarre.
c'est tellement pas efficient que c'est surprenant et en fait tu touches pas la balle, t'es surpris, t'es à bout de bras et t'es en difficulté. Et ça c'est vraiment un truc hyper important, si vous voulez progresser au ping, il faut être surprenant. Il faut faire des choses, arriver à un certain niveau où il faut pas se contenter de faire les choses qui sont évidentes et efficaces, il faut être aussi surprenant. Et même au service, à niveau amateur, voilà, amusez-vous à être surprenant, à faire des choses différentes. Ah c'est fou, mais c'est fou. C'est fou parce que pareil, on peut pas dire que Alexis peut-être a été moins bon sur je trouve sur sa prise d'initiative derrière son service. Beaucoup de balles en phase descendante. Et sur les services longs de Darko, il n'a pas non plus été machine de guerre. Mais quand c'est la première fois que tu joues un joueur, je sais pas s'ils se sont déjà joués. Peut-être une fois. Sur un open, vous me direz si je dis une bêtise. Mais c'est pas étonnant, en service remis, t'es obligé de faire des fautes. Darko aussi, il en a fait sur ce match. Donc c'est logique. Et Alexis joue bien. Même là, c'était un bloc un peu passif, il voulait la jouer là, le mec était là-bas. C'était logique. Bon, il la sort parce qu'il contrôle pas l'effet lifté, mais... Voilà, c'est sur ce genre de démarrage là, qui joue vraiment en phase descendante, ça va parce qu'il la joue bien milieu au coude et que ça crée l'incertitude chez l'autre, mais c'est... Il y a mieux à faire, voilà. Ça c'est mieux, mais c'est anticipable. C'est vraiment la grosse diff entre les deux finalement sur ce match. C'est que Darko, il a joué un petit peu plus finement. Il a joué plus finement. What the fuck? Sérieusement. Donc là, le contre. Voilà, c'est exactement en fait ce qu'a fait Darko durant le match. Il a pris son revers, il a joué là. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Je sais même pas comment l'autre il fait pour la remettre, il est pas surpris. Il est surpris, mais il fait un mouvement réflexe, il redonne une balle qui a de la qualité. Tu joues dans l'angle opposé, le pire c'est qu'il l'avait touché, c'est fou. Oh, vraiment, je suis choqué là. Je suis choqué, j'avais pas vu Darko jouer comme ça sur d'autres matchs. Je trouve qu'il a vraiment fait un gros match. J'ai pas l'impression qu'Alexis a fait un mauvais match. J'ai l'impression que Darko vraiment a fait un match monstrueux, ouais, très clairement. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce match. C'est vraiment dommage pour Alexis, mais il aura 1000 autres occasions de le jouer, de se rattraper. On peut qu'espérer qu'il fasse mieux la prochaine fois. En tout cas, c'était un match. Je trouvais que les gens étaient un peu durs. J'avais pas encore vu le match. Hein. Et je trouvais que les gens dans leurs commentaires étaient durs sur le niveau de jeu qu'avait eu Alexis. Clairement. Et finalement, c'est le niveau de jeu de Darko qui m'a vraiment impressionné plus que une méforme potentielle d'Alexis.